OK. Alors, aujourd'hui, je vais travailler sur le CV de Ella Postulé. On a son adresse ici, son numéro de téléphone, adresse courriel. La formation, bon, elle étudie au DEC en technologie d'électronique industrielle. Formule d'alternance travail-études, c'est spécifié parce que c'est obligatoire. Au cégep Limoilou. Ici, je lui ai donné une expérience de travail au Canac de l'ancienne Lorette depuis 2014 comme conseillère avec ses tâches. Puis entre parenthèses, ce que ça lui a apporté dans certains cas, les logiciels qu'elle maîtrise et les compétences qu'elle a en électronique. Elle a un permis de conduire, un véhicule, puis une certification à SP Construction. Donc là, j'ai écrit toutes les informations en bloc, là, en m'attardant volontairement pas à la mise en page. Là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais essayer de mettre de l'ordre dans tout ça pour faire une mise en page qui est plus attrayante, puis qui est à travers laquelle on aperçoit plus l'uniformité et l'organisation. Donc, bon, première chose aussi, c'est essayer de le personnaliser un peu. Fait que là, c'est en calibri, c'est une police que j'aime beaucoup, mais je vais essayer de prendre quelque chose de plus original, disons. Il y a différentes façons de faire ça. Premièrement, évidemment, sélectionner tout le texte, soit en faisant, en faisant CTRL A, ça sélectionne tout le texte, puis là, je peux changer la police. Ou bien, puisque là, j'ai tout tapé en vrac, j'ai tout tapé sans rien spécifier de particulier à Word, ben, tout par défaut est en style normal. Alors, si je modifie le style normal, je vais modifier la police de base de tout le texte. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je modifie le style normal pour que ce soit plutôt Candara. L'avantage que ça a, c'est que après ça, quand je vais avoir mis mes titres en évidence, mes titres devant changer de police, ben, je vais pouvoir revenir puis rechanger mon texte normal, mon texte de base, dans le fond, sans être obligé de tout sélectionner un par un. J'aurais juste à changer le style normal, puis tout va pouvoir se changer si je n'aime pas Candara, finalement. OK, ça me va pour le moment. Justement, mes titres, qu'est-ce que je veux mettre en évidence? Bon, premièrement, le nom de Ella Postulé. Pour sélectionner la ligne au complet, hein, on va dans la marge, puis quand la flèche change de sens, quand la flèche de curseur change de sens, ça veut dire qu'on peut cliquer pour sélectionner une ligne au complet. Fait que je vais la mettre en... ça va être un titre principal, disons, un titre de niveau 1. Puis, je vais je vais modifier ce titre-là. Modifier. Je vais mettre ça ici. J'essaie des choses. Assez gros, noir. OK. Aussi, bon, ça, j'ai pas fait attention tantôt, je vais revenir le changer. Là. Mais là, pour mon titre, je vais penser ici que c'est écrit que pour mes paragraphes, il va avoir 12 points d'espace avant chaque paragraphe. Là, je veux pas ça. Je veux que ça soit bien aligné en haut. Mettons, pour le moment, je vais mettre 0 point d'espace partout. Puis après ça, je rajouterai de l'espace si je veux à des places. Et pour changer ça, une des façons de faire, c'est d'aller ici dans format paragraphe, puis de dire que je veux 0 point d'espace avant et après mes titres. L'interligne 1.08, ben, c'est ça Word offre par défaut. Ça va me convenir pour le moment. Fait comme je disais, je vais refaire la même chose pour normal aussi, pour tout resserrer, là, pour que mes lignes se resserrent un peu. Là. Après ça, j'ajusterai à la hausse si je veux. Donc, format paragraphe, mettre 0. OK. Bon, quoi d'autre? Là, le nom, c'est ce qui va être le plus important, mais la formation, l'expérience de travail, les logiciels, les compétences, tout ça, je veux que ça soit des titres aussi de section, là, si on veut. Fait que je vais mettre, ça va être des titres de niveau 2. Je vais modifier un truc là, comment j'ai fait pour sélectionner toutes les lignes en même temps, là, c'est ça, je me suis mis dans la marge, puis j'ai gardé la touche contrôle enfoncée à chaque fois que je cliquais. Quand je clique sur contrôle, puis ensuite je clique sur une ligne, ça la sélectionne, puis ça l'ajoute aux autres. Voilà, donc je clique sur contrôle, puis je garde les touches enfoncées. Donc, je vais modifier mon titre 2. Je vais mettre ça, même police que le nom, mais plus petit que 24. Là. Mettons 14, ça va être assez, en noir. Puis, l'espacement, 0. OK, ça va. Bon. Ensuite, dans le CV elle a postulé, j'aimerais ça mettre en évidence ses compétences, puis les logiciels qu'elle a, ses compétences en électronique. Je vais l'ajouter.
Bon, juste électronique. Puis les logiciels qu'elle maîtrise. Fait que je vais les mettre plus en haut dans son CV, mais j'aimerais ça les mettre peut-être sur 2 colonnes. Donc, bon, une façon de faire ça, c'est de faire un tableau. Puis en fait, c'est la façon que je privilégie pour le moment, là. Je vais me mettre un tableau. Je vais mettre en fait un tableau à 3 colonnes parce que j'ai une vision et je me dis que ce qui serait bien, ça serait d'avoir les compétences d'un côté. Ensuite, j'aurais la liste des logiciels ici dans la colonne du milieu. Puis après ça, pour chaque logiciel, mettons AutoCAD, il y aurait comme une jauge qui me dirait à quel point elle maîtrise bien, disons. Donc, ouais, je vais faire ça dans mon tableau. Fait que la colonne. En fait, avant de jouer avec les largeurs de colonne aussi, là, parce que je sais que la colonne compétence, je vais vouloir qu'elle soit plus large que les autres, là, vu que c'est plus des longs énoncés. Là. Je ne sais pas nécessairement qu'ils entrent sur une ligne chacun, mais je veux qu'il y ait plus de place. Fait que je sais que je vais vouloir rétrécir les marges en général dans mon CV. Faut se garder des marges. On ne peut pas coller là, le texte vraiment directement sur le bord de la page, là, ça n'a pas de bon sens, mais on peut les rétrécir un peu par rapport à ce qu'elles sont par défaut. Fait que ça, c'est dans disposition, pardon. Les marges, je vais. Étroite, je trouve ça trop étroite. Mais tu sais, là, en ce moment, il y a 2,5 centimètres de chaque côté. 3,18 centimètres à gauche et à droite. 2,5, c'est en haut puis en bas. Donc, de chaque côté, je vais réduire ça. Plutôt que de mettre, oh, c'est écrit 3,17, je vais mettre 2,5. OK. Ça va me donner un petit peu plus de place. Après ça, si je veux changer, je pourrais changer. Là, ici, pour mon tableau, cette colonne-là, je vais l'élargir un peu. Puis la dernière, je vais la rapetisser un peu. Est-ce que j'ai bien fait ça? Voilà. Celle-là. Non. OK. J'ai encore de la place ici, là. C'est un petit peu à. J'y vais à l'œil, c'est peut-être pas la meilleure façon. Bon, en tout cas. Je sais pas si ici, je peux ajouter automatique. Ouais, voyez-vous, en cliquant sur ajustement automatique de la fenêtre, là, il s'arrange que mon tableau prenne l'espace complet dans la page. Donc, première colonne, je vais copier mes compétences en électronique. Ouais. Ouais. Bon, ouais, je vais le copier une par une. OK. Ou en fait, non, ça, ce que je vais faire une liste à puces pour cette colonne-là. Donc, toute la première colonne, je vais fusionner ça, comme ça, pour avoir juste une grosse cellule. Puis dans ma grosse cellule, je vais copier tout ça. Puis je vais me faire, j'ai fait couper, coller. Je vais me faire une liste à puces ici. Je pense que ça va être bien d'avoir les petits points. Si jamais je change d'idée, je reviendrai en arrière. Mais là, je voulais mes petits points pour mes compétences, les petits points, les petites puces, là. Puis là, ils sont trop décalés à droite, ça ne sert à rien. Là. Je vais glisser ça un petit peu comme ça. Comme ça. Ouais, ça va être bien. OK. Là, ça, je peux le fractionner, là, parce que j'aurai besoin de plus de lignes. OK. Bon. De toute façon, on peut tout égaler. Zut. Attendez un petit peu. Je vais revenir en arrière. CTRL Z pour revenir en arrière. C'est comme la petite flèche ici. Je vais avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai besoin de 7 lignes. Fait que moi, c'est ça. Il m'en faudrait effectivement 3 ici. OK. Bon, je vais les remettre. Ici aussi, il me faudrait 3 lignes. Fractionner en 3 lignes. J'aurais pu le faire juste une étape. J'avais sélectionné tout au complet, mais je ne l'ai pas fait. Puis là, je vais m'arranger pour que la hauteur soit uniforme. C'est 0,68 la hauteur des colonnes de base. Fait que je vais dire que je veux toutes qu'elles soient. Bon, là, c'est correct, elles sont toutes égales en ce moment. Là. Fait que quand je vais mettre le texte, ils vont s'agrandir la grosseur du texte, mais pas plus. Parfait. Ah, puis là, je pense qu'il me manque une ligne dans le fond. Parce que je n'avais pas compté la ligne qu'il me fallait pour les logiciels pour écrire le titre. En tout cas, c'est pas grave, je vais m'ajouter. Les logiciels. OK. Donc, j'ai AutoCAD, coller.
Bon, puis là, je vais insérer une ligne en dessous pour la suite. Il y en a beaucoup. OK. Ça, rien comme ça, mais bon. Bon, puis là, est-ce que je pourrais faire rentrer? Je pense pas que ça rentre sur une ligne. En tout cas, je vais mettre mon espèce de jauge là, de compétences pour chaque logiciel à côté, puis je verrai après comment je pourrais m'arranger pour essayer d'optimiser la situation. Donc, j'ai fait quelques tests avant, là, puis dans le fond, une façon de faire ces choses, c'est de mettre des étoiles là, pour mettre le classement, comme j'avais mis dans un des modèles de CV que je vais distribuer. Mais sinon, on peut y aller aussi dans insertion. Une autre façon, là, ça serait de mettre une espèce de barre là, de progression de la maîtrise de chaque logiciel. Puis ça, vous le trouvez dans les caractères spéciaux, les symboles. Ben là, moi, il est ici, là, le petit carré, là, dans les symboles que j'ai utilisés récemment. Mais sinon, pour le trouver, vous allez dans le symbole WebDing. Normalement, vous n'arrivez pas là. Par défaut, vous allez arriver dans la police dans laquelle vous tapez. Là, ça serait Canberra. Mais là, bon, récemment, j'ai travaillé avec les WebDing. Fait WebDing et le carré noir, on l'insère. Puis là, bon, on copie. Là. Je vais m'en mettre 5. Là, je pense que ouais. Bon, je vais les mettre, au lieu d'être noir, je vais mettre en vert. Et celui du bout, pour montrer qu'il n'est pas atteint, mettons qu'il n'est pas complet. Peut-être un petit peu plus foncé. Ouais. Là, il y a comme une barre blanche là, au milieu, mais elle n'est pas supposée être là. C'est juste un problème d'affichage. Quand je zoome, je ne la vois plus. C'est bon. OK. Fait que, même chose. La view. Puis là, mettons que. Là, ça n'a pas de bon sens qu'elle maîtrise tout à 4 sur 5, là, mais si je voulais qu'elle maîtrise celui-là à 3, je mettrais plus de pâle. Puis si Electrical, mettons, est super bonne, fait que mettre du vert partout. OK. Oups, c'est pas le bon vert, pardon. C'est quel vert j'avais pris? Ouais, OK. Bon, en tout cas, on pourrait faire des tests de couleurs. Fait que cette colonne-là, je peux la rapetisser. Cette colonne-là, je peux l'agrandir. Ouais, c'est pas pire. Puis là, j'arrive quand même pour faire mon ajustement de la fenêtre. Là. OK. Pour que tout soit bien aligné. Là, je me demande, est-ce que ça, je devrais l'aligner à droite? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, une chose, c'est sûr, je vais enlever les bordures parce que là, rendu là, c'est laid. Je ne vais pas mettre de bordure dans mon tableau. Mais, supposons que je veux quand même que mon tableau se démarque un peu du reste. Je peux mettre une trame ici, une trame de fond. Là. Je vais mettre une petite couleur. Ah. OK. Bon, là, ça sera à vous de choisir une couleur qui vous plaît, mais mettons quelque chose comme ça. OK. Ça a du bon sens. Pas quelque chose de trop vif, parce qu'il faut penser que si la personne l'imprime en noir et blanc, il faut que ça se lise pareil. Mais moi, c'est très discret. Si elle l'imprime en noir et blanc, ça risque de faire juste blanc sur fond blanc. Là, mon orange-rose est tellement pâle que, dépendamment de la qualité de l'impression, il pourrait sortir blanc. Mais bon, c'est ce que je recherche. OK. Ça va. Information, je pourrais le relever un peu. Je trouve ça bien pratique de travailler ici avec le bouton là, afficher les codes. Là, ça me permet de voir où est-ce qu'il y a des retours de chariot. C'est comme tantôt, c'était comme ça. Là, il y avait 2 retours de chariot. Là, je peux en enlever un, puis je peux vérifier que tout a du bon sens. OK. Je vais mettre là, bon, disons que je veux vraiment là, explorer la mise en page. Je vais essayer de mettre l'adresse de Elle a postulé ici. Puis là, je pourrais faire un tableau pour faire ça, mais je peux aussi utiliser une autre fonction là, de Word qui est dans la disposition ici. Je vais mettre 2 colonnes. Oups, comme ça. Puis là, je voudrais que ça, parce que là, Word essaie d'équilibrer les colonnes, là, mais moi, je veux pas que le début de l'adresse soit sur une colonne puis la suite sur l'autre. Fait que toujours dans disposition, saut de page, je choisis saut de colonne, puis ça me dit, c'est ici que c'est de colonne. Bon, puis là, c'est sûr que l'apparence est un peu changée là, à cause des codes qui étaient affichés, mais là, je vois que c'est bien aligné. Est-ce que c'est bien aligné? Ouais, OK. Bon, ça va être comme ça. OK. Non, ici, je voudrais que les dates soient à droite, disons. Je veux pas que les dates soient comme ça collées, là, juste avec un espace qui sépare du nom du diplôme.
Fait que je vais mettre une tabulation, mais plutôt que d'en mettre à l'infini, là, puis de taponner pour aligner ça en ajoutant des espaces, puis bon, en y allant à la main, là, je vais définir un taquet de tabulation directement à la bonne place. Là, moi, c'est à peu près à 16, si je me fie à la règle, là, ici, c'est un petit peu plus que 16,5 là, que ma limite est. Fait que je voudrais que mon texte, ici, la date, en fait, aille directement s'aligner à droite à 16, mettons 6. Je me fie à la position du curseur. Si jamais vous ne voyez pas là, la règle, si elle ne s'affiche pas, vous allez dans Affichage puis vous cochez la règle. Si elle n'affichait pas, elle va s'afficher dans votre interface de Word. Bon, donc je reviens dans mon accueil, paragraphe, puis tabulation, 16,6 que j'ai dit, aligné à droite, 100,8, je fais définir, OK, et là, boum, ça va tout de suite s'aligner à droite. C'est parfait. J'ai pesé sur le bouton de tabulation là, pour afficher mon texte, aligner mon texte à droite. Donc, ça fait apparaître la petite flèche. Là. Dans le fond, c'est le bouton avec les deux flèches là, en haut à gauche de votre clavier, là, de table. OK. Ça, je vais le mettre en gras. Ça va pas être un style différent, là, mais je vais juste le mettre en gras. Bon. Ici, je vais mettre parce que là, ici, j'avais mis le. Dans sa formation, j'ai mis son diplôme, puis en dessous, le cégep. Fait que pour son expérience de travail, je vais mettre son titre, puis en dessous, l'employeur. Tu sais, le cégep, c'est comme le lieu, ben l'employeur, c'est comme le lieu. Je vais le mettre en dessous aussi. L'année, je vais mettre ça ici. Puis même chose, je vais vouloir envoyer ça à droite, mais là, si je fais juste table, il n'a pas retenu. Le mon 16,5, c'était juste pour la ligne que j'avais choisie tantôt. Fait que je vais le refaire. 16,6, hein, j'avais dit. À droite. Définir. OK. Voilà. Conseillère, je vais le mettre en gras pour uniformiser avec le nom du diplôme. Ça, ici, c'est les tâches. Je vais faire une liste à puces pour ça. Encore une fois, je vais tasser un petit peu. Tasser un petit peu, pas trop, là, mais tasser un petit peu tout ça. Aussi, là, je trouve ça lourd. C'est une bonne idée de dire que, bon, servir à orienter les clients, ça permet d'assurer un service à la clientèle efficace, sympathique, proactif, professionnel, travailler sous pression, c'est bon. Mais c'est comme trop long à lire, là, tout d'un coup. Fait que je vais faire ça, je vais faire, c'est comme une sous-catégorie de ce que ça lui a, de ce que le fait de servir les clients lui a permis de développer. Fait que je vais tasser ça pour que ça soit comme une sous-liste à puces, là. Je vais augmenter le retrait ici, ça, puis là, bon, pas tant que ça. Quelque chose comme ça, là, disons. Ça fait mon affaire. Même chose pour travailler en équipe. Ici, quand elle organisait la marchandise, elle devait travailler en équipe. C'est bien. Mais voilà. Ça a du bon sens. OK. Ensuite, permis de conduire, certificat ASP, certification ASP Construction. Je vais mettre ça plus en haut. Parce que je trouve que c'est important. Là. Je ne sais pas pourquoi il y a autant d'espace qui est resté. Bon. Ouais, je vais mettre ça ici, disons. Quelque chose comme ça. En gras. Voilà. Voilà. Donc, je trouve que ça a bien du bon sens. Je vais enlever ça juste pour me faire un aperçu. Voir de quoi ça a l'air dans l'ensemble. C'est sûr que là, il manque. Ben, idéalement, ce serait bien que si Ella pouvait trouver une ou deux choses à ajouter là, dans son CV, peut-être en lien avec si elle n'a pas d'autres expériences de travail, ça peut être le bénévolat qu'elle fait, l'implication sociale, ses loisirs, si elle a des choses à mettre de l'avant à vendre par rapport à ça. Parce que là, on est dans un cas là, où il reste de l'espace à combler. Plus souvent qu'autrement, c'est le problème inverse que les gens ont. Ils ont trop de choses à dire, puis il faut qu'ils coupent. Mais là, ici, c'est ça, il y aurait lieu d'ajouter des choses. Je pense que la mise en page ici, le logiciel, c'est peut-être pas tout à fait, on dirait qu'il est pas ah oui. Bon, puis là une chose par contre qui est pas bien alignée, c'est, compétences. Vous voyez l'espace? Vu que c'est dans un tableau là, l'espace, la petite marge de cellule dans le tableau est plus grande. Il y a plus de rose, orange là qu'on voit à côté du C qu'à côté du F majuscule. Fait que là, comme je suis très pointilleuse, je vais arranger ça. Je vais tiens,
Encore? Non? Oh, peut-être. J'essaie un chiffre à virgule ici. Ouais, là, c'est pas mal. Bon, fait à partir de ce point-ci, mmh, c'est ça, c'est vraiment une question de goût, là, voir, est-ce que la mise en page, vous convient? Est-ce qu'il y a trop de couleurs, pas assez de couleurs? Est-ce que les polices sont bien choisies? Est-ce que les alignements sont beaux? Hem, c'est ça, est-ce que ça, je pourrais le dire que je le mets à droite, par exemple? Est-ce que c'est trop loin? Je sais pas. En tout cas, vous pouvez jouer, vous pouvez vous amuser pour voir, essayer que d'avoir le CV qui vous plaît le plus, qui vous, heu, corresponde mieux, là. Hem, c'est ce qui compte. Puis surtout, évidemment, il faut pas copier le modèle que je viens de faire là. Il faut pas copier les modèles non plus que j'ai distribués en classe. L'idée, c'est que tous vos CV soient différents, que chaque CV traduise la personnalité de la personne qui le fait, là. Mais là, mon but aujourd'hui, c'est de voir avec vous les outils. Donc pour les paragraphes, les tabulations, les styles, les colonnes, soit dans les tableaux, soit avec vraiment la disposition en colonne. Ce genre de choses-là que vous allez à coup sûr là, pouvoir utiliser dans vos CV, peu importe leur apparence finale.